mon nom, c'est Gabriel Grenier. Je demeure à Québec, plus spécifiquement à Montchâtel, c'est en haut de Loretteville, ça. J'ai été élevé dans une famille à la campagne. Moi, je suis natif du comté de Bellechasse, plus spécifiquement à Saint-Léon-Standon, c'est la paroisse à Vainlac-et-Chemin. Alors, j'ai été élevé sur une ferme. On était une famille de 8 enfants, dont moi, je suis le 12e. On avait 4 garçons, 4 filles. Mes parents, là, ils ont toujours su me donner beaucoup d'amour, de confiance, le sens de responsabilité puis de fierté. Moi, j'ai un très bon souvenir de ma jeunesse sur la ferme. J'ai beaucoup aimé. J'ai grandi dans ce climat-là, puis je faisais ma petite vie. Mais par contre, je tournais dans la roue de la vie sans me poser plus de questions que ça. J'étais un suiveux un petit peu. J'étais un petit peu comme un hamster. Vous savez, un hamster, là, dans sa roue, là, il marche, il court après sa roue, puis il ne sait pas ce qu'il va, puis ça mène à nulle part. J'étais un petit peu de même. Dès mon jeune âge sur la ferme, c'est sûr, sur une ferme, on apprend à travailler, puis assez durement. Alors, je me rappelle, moi, que le matin, étant jeune, j'avais à peu près 7-8 ans, moi et mon grand frère, on se levait le matin pour aller faire le train. Même si on était jeune, on se levait de bonne heure avant d'aller à l'école pour aller aider mes parents à faire le train. Puis il y a un affaire qui m'a beaucoup marqué, que je me rappelle encore. Excusez, des fois, je vais avoir je suis émotif. Hein? Et je voyais mon père qui était agenouillé dans sa chaise berceuse avec le chien à côté de lui, puis il priait. Ça m'a marqué. Ça, je lui dis, hey, c'est bon. Ça, j'aimais ça, voir ça. Parfois, le dimanche, nous, vu qu'on restait dans un rang, puis dans ce temps-là, les routes n'étaient pas entretenues. On restait à 4 milles du village, puis là, il fallait aller à la messe. Puis on allait à la messe en borloo. Je ne sais pas si les gens connaissent ce terme. Borloo, c'est une voiture tirée par un cheval. On était de la place juste pour 2. Mon père et moi, puis des fois, c'était mon grand frère qui y allait. Et je me rappelle d'avoir gelé des pieds en Simonac là-dedans pour quand on faisait fret l'hiver. Des fois, on y allait pour des occasions spéciales en snowmobile. Tu sais, vous connaissez peut-être sûrement parmi vous le fameux B12 de Bombardier, mais il y avait un gars dans le rang qui en avait un. Puis il faisait le taxi, lui, pour amener les gens à la messe. Puis des fois, on se payait du luxe, puis ouais, on prenait ça. Aussi, en famille, à chaque soir, à 7 heures, il y avait au poste CHRC la récitation du chapelet en famille par le Monseigneur Paul-Mille Léger, je crois. Alors, on s'agenouillait tout le monde pour dire le chapelet. On était comme ça. On était des gens religieux, puis on connaissait ça, puis on faisait ça. L'Éternel, pour moi, c'était le bon Dieu, puis le Seigneur Jésus, c'était le petit Jésus. Je ne savais pas qu'il était là et qu'il avait le regard sur moi. Mais par contre, j'ai toujours cru à l'existence de Dieu. Ça, c'était primordial pour moi. Alors, je priais bien à Dieu, dans des prières que je connaissais, que j'avais appris à l'école, des récitations déjà tout faites d'avance, là, mais je me percevais, ça ne venait pas vraiment du cœur. On le faisait parce que les autres le faisaient. Pourtant, moi, je savais que je pouvais faire des péchés. J'allais faire de temps en temps mes dévotions, j'allais à la confesse, j'allais me libérer de la conscience. Mais à toutes les fois, ça recommençait. Je me disais, moi, coudonc, je ne pourrai jamais gagner mon ciel, moi, de cette façon-là. Puis ça me désespérait. Pourtant, je sais qu'aujourd'hui que je n'avais pas réellement compris ce que Dieu voulait pour moi. Un bon jour, en allant à l'église, je pense que c'était un événement spécial, un mariage ou un service. Je trouve dans le bain,
ce petit traité, ce petit livret qui s'appelle « Le film de votre vie ». C'est une bande dessinée. J'avais à peu près 12-13 ans, là. Je vois ça. J'aimais les bandes dessinées, alors je mets ça dans ma poche. J'amène ça chez nous. Je lisais toujours ça. C'est assez bien expliqué. La personne, elle vient au monde, elle fait sa vie, elle fait toutes sortes de choses, puis elle l'a fait, bien, elle meurt. Puis il y a une question où tu vois quand tu meurs. Ça, là, ça m'intriguait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lisais ça souvent. À 22 ans, bien, je m'engage dans le mariage. Là, on est en 1971. J'ai dit, hey, là, ça va bien. Mon affaire, j'avais une bonne job, j'avais une belle auto, un bon Pontiac Le Transam. Là. Et j'ai dit, je ne suis pas si pire que ça, j'avais un gros système de son. J'étais matérialiste pas mal. Puis, 2 ans passent comme ça. En 1974, la naissance de notre premier garçon, Marco. En 1977, c'est le deuxième, François, qui est avec nous ce matin. Puis en 81, c'est ma fille, elle est là aussi avec nous autres, vient au monde. Alors, 3 enfants. Il me semble que c'est là que ça a commencé à se compliquer un peu, à se gâter. Moi, la vie, pour moi, elle a beaucoup trop vite. Là. Et je ne suivais plus. Lever le matin pour aller au travail, revient le soir, trop de travail, pas assez de temps de partager avec ma famille, mes enfants. Je n'avais plus de patience. Ça, d'ailleurs, la patience, ça m'a beaucoup nuit dans ma vie de tous les jours. D'ailleurs, je travaille encore là-dessus. J'avais des obligations, peut-être que je m'en créais. Je me suis parti à une disco mobile. C'est une disco mobile que j'allais faire de la musique dans des événements, les fêtes de semaine, des mariages, des enterrements de vie de garçon, des soirées sociales. Puis là, je partais les samedis, mais je n'étais pas avec ma famille, je n'étais pas avec mes enfants, je n'étais pas avec ma femme. Ça, en tout cas. Mais tout ça, avec ça, la vie passait, puis je me disais bien souvent le soir, avant de m'endormir, à quoi sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? Où ça va ma vie? Puis là, je pleurais. Des fois, je pleurais. Puis je me disais, la vie, ça doit être bien mieux que ça doit être meilleur que ça. Alors là, je me suis mis à rechercher d'autres choses. Ma vie était vide. Je ne savais pas de quoi. Mais je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, tout ça. J'étais comme un robot. C'est juste ça, la vie. Moi, je dis, je débarque. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Jésus, là, n'avait pas la première place dans ma vie. Je le sais aujourd'hui, je peux le dire, mais dans ce temps-là, je ne savais pas. Alors, là, moi et mon épouse, on a commencé à fréquenter des réunions à Jésus ouvrier. Ici, à Québec, des gens savent c'est quoi Jésus ouvrier. Ça n'existe plus maintenant, c'est à Ville-Bonny. Alors, on allait à des fameuses réunions de Pierre Lacroix. C'était un évangéliste catholique là, qui enseignait des choses. Puis on l'a là, ma femme, c'était tous les mardis soirs. Et puis, je trouvais ça bien beau. Sur le moment, ça me faisait du bien. Mais quand je sortais de là, ça ne durait pas. Je sortais de là, puis j'avais encore un vide dans mon cœur. J'ai dit, voyons. J'ai dit, c'est quoi je cherche donc? Encore de quoi? Je me suis inscrit justement à une fête semaine de Jésus ouvrier. Ça s'appelait, je crois, la libération intérieure. Et puis, en entrant le vendredi soir, on a passé la fête semaine-là. Il me faisait piger un verset biblique dans un panier, je me souviens. Je l'ai encore avec moi d'ailleurs. Je le traîne tout le temps dans ma Bible. Savez-vous, c'est quoi le verset que j'ai pigé? C'est dans le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, ça. Isaïe 59, versets 1 et 2, qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il est tombé sur ce verset-là. Je sais maintenant que le Seigneur qui m'a choisi ce verset pour moi, quand je l'ai lu toute la fin de semaine, ça m'avait touché. Moi, je n'avais jamais lu ça, ce verset-là. Je dis, ça me touchait. Cette fin de semaine-là, je me rappelle, il fallait, mais c'était quasiment obligatoire d'aller rencontrer un prêtre, seul à seul dans une chambre, pour discuter de toutes sortes de choses. Je me souviens plus de trop qu'on a discuté, mais il voulait que je me confesse pour dire mes péchés à ce prêtre-là, puis tout ça. Mais j'avais commencé déjà à me poser des questions, toutes sortes de questions. Puis finalement, je ne suis pas allé. Je ne me suis pas confessé à ce prêtre. Après cette fin de semaine, ma vie ne changeait pas beaucoup. Ma vie manquait de sens. Et je le répète souvent, j'avais faim. De quoi, je ne savais pas. Vers les années 80-81, un de mes beaux-frères me parlait souvent, et même très souvent, je le trouvais tannant, de religion. Moi, je pensais qu'il me parlait de religion. J'ai commencé à le trouver collant, oui, par ses propos. Il me parlait beaucoup de Jésus, qui était mort sur la croix pour moi. Il dit, pourtant, ça, je le savais. Il dit, je sais ça, moi. Mais je ne comprenais pas vraiment le sens à ce moment-là, qui était mort pour moi personnellement, pour chacun de nous. Moi, je pensais, oui, il est venu, mais pas tout le monde. Mais pour moi, là, il disait que Jésus devait devenir mon sauveur personnel. C'est quoi ça? Qu'il fallait que je naisse de nouveau. Il me citait beaucoup de versets bibliques. Je ne me rappelle pas de tout, mais il y en a que je me rappelle. Il disait, ouvre l'Évangile de Jean au chapitre 3, verset 3, qui dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut. » C'est une négation, ça. Il ne peut pas rentrer là. Puis Jean 3,5 dit à peu près la même chose. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, moi, je voulais rentrer là. Je faisais ma bonne religion. Je voulais vraiment gagner mon ciel, mais il dit là, je ne peux pas rentrer là si je n'ai pas de nouveau. De quoi qu'il parle? À un moment donné, je lui ai dit, toi, là, tu ne m'en montreras pas. Moi, là, je vois Jésus ouvrier, je vois la messe, je fais ma religion. Toi, là, tu sors de prison. Malheureusement, mon beau-frère, il a fait de la prison pour un crime qu'il a commis. Mais ça veut quoi? Mais heureusement, dans le temps qu'il a fait son temps là-bas, il a connu personnellement Jésus en prison. Puis ça, il voulait me partager sa foi maintenant. Qu'est-ce qu'il avait connu? Qu'est-ce qu'il avait rencontré? Moi, je ne savais pas ça. Il dit, sors de prison, toi, tu ne m'en montres pas dans la religion. Là. Quand il venait chez nous, ben, il me parlait de tout. Puis avant de partir, ben, il me laissait des traités. C'était une coupe de traités sur le coin de la carte. Puis il s'en allait. Et moi, quand il était parti, j'allais lire ça un petit peu en cachette. Là, mais il dit, ouais, ça a de l'allure. Ces traités-là, ça a du sens. Mais il a été très patient avec moi, très patient. Car il m'en a parlé environ 3 ans. 3 ans, quand il m'a parlé de la parole de Dieu, je ne comprenais pas. Mais avec, il m'arrive ça de miracle dans la vie. Vous savez, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est écrit ça dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Au mois d'août 84, mon épouse et moi, on part pour s'en va à Expo Québec. Dans ce temps-là, il y avait Expo Québec, là, puis on allait là tous les automnes. C'était au mois d'août. Puis là, ben, on va commencer à avoir faim. On cherchait pour manger un petit peu. Puis, en tout cas, on rentre dans le pavillon de l'industrie du commerce, puis on monte à mezzanine en haut. Il y avait une mezzanine, puis on passe devant un kiosque. Un kiosque. Ça semblait parler de religion. Moi, c'est ce que je pensais. Alors,
on s'est mis à lire ce qui était. Il y avait des choses affichées sur les panneaux. On commençait à lire ça. C'était des versions bibliques, des versets bibliques, excuse. Moi qui étais un homme religieux, ça m'a interpellé. Je vais vous dire une chose. C'est là que le Seigneur m'attendait, puis à chaque matin, croyez-moi, mes frères et sœurs, là, je remercie le Seigneur pour ça, de m'avoir amené là, cet après-midi-là, devant ce kiosque. Puis je sais que c'est le Seigneur qui m'a amené là. Tout a commencé là. Il y a eu une semence dans mon cœur cette journée-là. Une personne s'approche de moi. Il se met à jaser avec moi de choses et d'autres. Puis là, il dit, ça vous intéresse-tu qu'on en discute plus tranquille, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui passait. Alors, on se retire à Nayon, on s'assoit à une table, puis on commence à jaser. Savez-vous, ce fut un geste que j'ai fait le mieux dans ma vie, d'avoir été avec cet homme-là en arrière pour discuter. On a discuté au moins 1h30 avec. Mon épouse était avec moi aussi. Cet homme nous disait jamais rien sans aller vérifier dans sa Bible, dans sa parole. Il me posait des questions, il dit, hein? Il ouvrait ça, ça dit ça. Hein? Là, je me disais, moi, ça m'a beaucoup impressionné, ça, comment ça que lui, il n'est pas capable de rien dire sans aller vérifier dans la Bible. J'ai dit, moi, j'aimerais ça. C'est ça que je veux, moi. Puis là, il y a une pensée qui traverse mon esprit, ça me dit, hey, cet homme-là, savez-vous, il parle comme mon beau-frère. De la même manière que mon beau-frère me parlait. Il me parlait de la Bible, il me parlait de Jésus, d'avoir la paix avec lui, puis tout ça. À la fin de cette rencontre, il nous invite à une épluchette de blé d'Inde, à son église évangélique où ce qu'il allait. Alors, il nous demande mes coordonnées. Alors, je lui donne. Bon. Une fois sur place, on y va. On est allé, c'était une semaine plus tard, on y va. Un petit peu gêné, on se tient à l'écart en arrière. Ça se passait à l'extérieur du bâtiment, ça. Puis là, bien, on mange notre bon blé d'Inde, c'est sûr. Puis là, il y a un monsieur qui s'approche de nous. Comment ça va? Qui vous êtes? Où tu viens? On parlait de choses et d'autres. C'est sûr qu'il s'est mis à nous parler d'Évangile. Je me souviens pas de tout ce qu'il m'a parlé de l'Évangile, mais savez-vous quoi? Il m'a partagé un verset. Là, je vis encore le cœur gros avec ça parce que ce verset-là, c'est Matthieu 15, 14, qui dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, toutes les deux vont tomber dans le trou. Hein? Sur le moment, je laisse ça de même. OK. Après l'épluchette, ben, il m'invite de rentrer avec les gens dans le bâtiment parce qu'il présentait un petit film, là, puis un message de l'Évangile. On décide d'y entrer. Encore là, un peu gêné, on se soit en arrière, puis pas trop se mêler aux gens, mais ce qui m'a pas troublé, mais ce qui m'a impressionné, encore là, tout le monde avait le Bible dans les mains, puis il vérifiait ce que la personne disait en avant pour voir si c'est bien ça. Très impressionnant. Moi, je n'étais pas habitué à ça. Là. Ces gens-là avaient un regard différent du mien. Moi, il m'a semblé qu'ils l'avaient trouvé, eux, ce que moi, je cherchais déjà depuis longtemps. La soirée s'est bien déroulée. Je me rappelle qu'après la réunion, ben, M. Gazic, qui était le pasteur du temps, il est venu nous saluer. Puis il nous a invités, il nous a dit au revoir, à Blaindier, si vous voulez revenir. Une fois sorti pour notre retour à la maison, moi et ma femme dans l'auto, on dit, ouais, qu'en fait qu'on avait peur d'aller là, c'est du monde comme les autres, là, puis c'est correct, ça. En tout cas, mais cette nuit-là, savez-vous quoi? J'ai très mal dormi. Ce fameux verset là, de Matthieu 15, 14 me revenait tout le temps en mémoire, tout le temps. Je me demandais, est-ce que je suis l'un de ces aveugles
qui s'en va dans la fosse, dans la perdition. J'ai dit, c'est qui? Ça se peut-tu que je sois un de ces aveugles-là? Puis j'ai mal dormi ce soir-là, puis en tout cas, c'est ça. La vie continuait. Un soir, pas trop longtemps après, je reçois un coup de fil. C'était un monsieur qui me demandait comment j'avais trouvé les pochettes de blé d'Inde, blablabla. Bla. Il dit, on peut-tu aller vous rencontrer pour discuter de la parole de Dieu? Ah, ouais. Ah, j'ai pas le temps ben, je travaille fort, puis je me couche de bonne heure, tati, tata. Puis, en tout cas, je me trouvais des défaites. J'ai dit non. Ce monsieur-là, là, il a appelé 3 fois. Puis il y a eu 3 refus de ma part. Finalement, un soir, ça cogne à la porte. Je rouvre la porte, il y avait un couple qui se tenait devant moi. Il disait, c'est moi qui vous ai appelé, fait 3 fois, puis on a pris la chance de venir vous voir. Si... Ah, ouais. Bon, ben, j'ai dit, inquiète là, rentrez. On s'assoit à la table, ma femme nous fait du café, puis on commence à discuter. Mais j'étais encore craintif. C'est qui? C'est que c'est qui? Tu sais, quand tu es habitué là, dans certains rites, dans ma religion, moi, j'y tenais. Je ne voulais pas changer de religion. C'était important pour moi. Là. Alors, quand ils étaient à sa table, ils ont sorti chacun leur Bible. Alors, il y avait une petite valise. Là. Puis il a posé sur la table, il dit, ça te tente-tu qu'on parle de ça? Tu avais l'air intéressé là-bas au kiosque, puis tout ça. Puis il dit, ben oui. Il dit, moi, je crois à la Bible, puis je vais en parler. Puis il sort, puis il commence à me poser des questions sur ma foi, mes croyances. Mais je vous assure que ce soir-là, ce couple-là, là, ils ont dû sortir de chez nous avec un mal de bloc. Parce que ça a duré à peu près jusqu'à 11 heures le soir. Il y avait beaucoup de questions. Puis là, à chaque fois encore là, il me montrait dans la parole de Dieu. Pas lui, il dit, moi je pense ça. Il dit, la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Puis il me le montrait dans la Bible, comme l'autre monsieur l'autre jour. J'étais très surpris de constater que la Bible répondait toujours à mes questions. La Bible répondait à la question. Puis elle est actuelle, puis elle est encore actuelle aujourd'hui. J'ai alors sorti de ma Bible. Moi, j'avais peur des fois des coups s'ils n'ont pas une bonne Bible. On va sortir de la Bible. Moi, je sors ma Bible de Jérusalem, mets ça sur la table. Je l'ai sorti de la poussière un petit peu, là. Mais je me suis bien aperçu que la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est toute la même chose. La soirée s'est bien déroulée, puis elle passé vite. On s'est donné rendez-vous, me demande, pour une autre semaine. Ah ouais? Bien, pourquoi pas? OK. À mesure que nos rencontres se multipliaient à chaque semaine, je me suis rendu compte que Jésus-Christ, souvent, dans nos conversations, ça arrivait toujours, il parlait toujours de Jésus, Jésus, Jésus. J'avais honte à ces rencontres, car j'avais faim d'en connaître encore davantage. Notre couple nous montrait beaucoup de versets dans la Bible, entre autres Jean 5, 24, qui dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. Ça parle au présent et non au futur. Moi qui avais été enseigné qu'il fallait passer par le purgatoire afin d'aller au ciel. Puis là, ça dit dans ce verset-là que celui qui a la vie éternelle, il l'a. Ça parle au présent. Non, je laisse ça de même, puis pense à ça. Il me semblait que cela, c'était trop beau pour moi. Je ne méritais pas ça, moi, là. Je voulais gagner mon ciel. Le salut est annoncé de l'Évangile. Moi qui commettais toujours les mêmes fautes, les mêmes péchés, je me disais, ça ne sert à rien. Dieu, là, il va me juger sévèrement. Pas capable d'être assez bon pour aller au ciel. Alors, mon ami m'arrivait avec des versets tirés, un autre verset de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 17 et 18, qui dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, Dieu ne voulait pas me juger, là, mais il voulait me sauver par contre.
Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Moi, j'avais toujours essayé de me débattre tout seul dans ma vie, par mes propres moyens, avec mon petit brin de religion. Je me répète souvent dans la religion parce que moi, ma religion, c'est important. Je voulais mener ma vie à ma guise, puis je me disais, on verra bien. Rendu de l'autre côté, je m'organiserai bien avec ça. Quelle erreur. Jérémie, ça dans l'Ancien Testament, c'est un prophète. Jérémie, chapitre 10, verset 23, nous dit, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Toujours dans Jérémie, cette fois-ci, dans le chapitre 17, verset 9, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu peut le connaître. Connaissant mon cœur, Seigneur. Il m'attendait. 1 Pierre 5, l'épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le Seigneur voulait prendre soin de moi. Moi, je commençais à réaliser, là, il fallait que je mette ma confiance en Jésus et non à une religion, peu importe laquelle, même la meilleure, mais en Jésus. Je commençais à réaliser ça. Donner ma confiance à Jésus, puis prendre le contrôle de ma vie. Ça commençait à s'éclaircir un peu dans ma tête, là. Je m'inquiétais beaucoup aussi dans ma vie. Je m'inquiétais des choses. Qu'est-ce qui va arriver? Puis Matthieu 6, 25, ça dit, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangez, ni de votre corps, de ce que vous êtes vêtu. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Le verset 27 dit, qui de vous, par vos inquiétudes, peut rajouter une journée de plus à ta vie? Un autre verset que le couple me disait dans Agé, chapitre 1, verset 6, ça c'est dans l'Ancien Testament, il dit, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Quand on dit que la Bible est actuelle, là, ce verset-là me parlait beaucoup parce que j'étais assez matérialiste, puis il fallait que j'en fasse tout le temps plus pour avoir une belle vie. T'sais. J'étais craintif encore. Je ne voulais pas, moi, changer de religion. Je le répète encore, moi, la religion, moi, je suis né dans une religion, puis je vais la garder. Alors, je prends rendez-vous avec M. le curé de ma paroisse à Loretteville. Je prends un rendez-vous avec lui. Je voulais tirer ça au clair. J'avais des questions. J'avais commencé à lire la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament. J'ai dit, je vais tout bien lui poser des questions au curé, je veux qu'il m'éclaircisse. Alors, je prends un rendez-vous. Je me souviens quand je suis rentré dans son bureau, M. le curé était agenouillé devant une belle statue de la Vierge. Puis il priait. Là, il dit, excusez, je te demande pardon. Ouais, c'est vrai, j'ai rendez-vous avec toi. Fait qu'il se lève. Il dit, je priais pour ma mère. Elle vient de décéder, ma mère. Et je priais pour son salut. Oh. Ah ouais. Puis là, alors, moi, ça m'ouvrait une porte, poser des questions, puis je voulais justement parler de ça. Alors, je lui demande, avez-vous une Bible, monsieur le curé? Je pense que je ne me rappelle plus de son nom. Il dit, oui, j'en ai une. Là, il a fouillé un peu, puis il en a sorti une. Bien, il dit, j'ai des questions. Moi, j'ai venu ici pour vous poser des questions sur la parole de Dieu. Il dit, vous avez la parole de Dieu? Moi aussi, j'y crois. Puis, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Il me semble qu'on n'entend pas ça dans notre religion, ces affaires-là. Pourquoi, là? Ça me troublait. 1 Timothée 2,5. Je monte ça. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Moi, je ne voulais pas l'insulter, M. le curé, parce qu'il était agenouillé devant une statue, là, puis il priait à la Vierge. Tu sais, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est dit dans la Bible à plusieurs places, c'est Jésus-Christ. Je montre ça.
Et puis, je montre aussi dans Exode 20, dans Deutéronome 5, les commandements de Dieu. On a appris, chacun de nous, les commandements de Dieu dans le petit catéchisme quand on allait à l'école. Il y a 10 commandements de Dieu, même on les savait par cœur. Mais à un moment donné, mon couple qui venait me voir, il me montre, il dit, as-tu vu le deuxième commandement de Dieu dans Exode? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont là-haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Puis il dit, quand moi, je suis un Dieu jaloux qui punit. En tout cas, bref, ça continue. Là. Ça, c'est un deuxième commandement de Dieu. Ce n'est pas le commandement d'Église, c'est un commandement de Dieu. Comment ça, je ne savais pas ça, moi? Puis là, il me disait à moi-même, Colin, si dans ma religion, ils ont, peut-être que j'en pas de bons mots, là, cacher ça, peut-être qu'ils m'ont aussi caché d'autres choses, ou bien qu'ils ne savaient pas autre chose selon la parole de Dieu. Un autre remarque que je lui ai fait aussi, Matthieu 23, 9, ça dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Alors, nous, dans la religion, on appelait, notre sainteté, le Père. Puis quand on allait à la confesse, on commençait notre confession, bénissez-nous, mon Père, en tout cas, bref, vous savez, ceux qui étaient dans la religion, c'est quoi? Alors, on ne devient pas aussi enfant de Dieu par le baptême. Ça m'a intrigué aussi quand le couple m'a montré. Dans Jean 1,12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est la parole, donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Galates 3,26 nous dit aussi, quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Moi qui pensais qu'avec mon baptême, que j'étais enfant de Dieu, j'étais correct, sauvé, je m'en vais au ciel, moi. Puis quand je vois ça, moi, t'as dit, ça me troublait. On devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Là, wow, là, ça commençait à bouillir. Là. N'étant pas encore très connaissant de la parole de Dieu, j'ai constaté que ce monsieur curé qui s'était là devant moi, il avait de l'air à être encore moins connaissant que moi. Pourtant, lui, il était dans la religion, il était dans tabarouette. Il n'était pas capable de se faire répondre à mes questions. Alors, après une couple d'heures à discuter avec lui, j'ai sorti de cette rencontre pas vraiment satisfait. Il dit, ouais. Environ 2-3 semaines plus tard, j'avais commencé à lire le Nouveau Testament. Mon cœur commençait à s'ouvrir, mais je ne voulais toujours pas laisser ma religion. Excusez, je le dis souvent, peut-être que je me répète. Donc, le couple qui venait me voir m'ont invité à venir à l'église. Les autres allaient à une église évangélique. Ouais, ben, ça doit être celle semblable à ce que je t'allais les couchettes de blé d'Inde. Alors, un dimanche, on est allé. J'aimais beaucoup ces rencontres. Les autres, ça ne s'appelait pas la messe, ça s'appelait un culte. Mais pour être certain, j'allais à la messe le samedi soir aussi. Parce que je voulais que ma conscience soit tranquille. Je ne voulais pas changer de religion. Mais l'Esprit de Dieu commençait à m'éclairer. Après 5 semaines de rencontres et d'études avec notre couple, plus je lisais sa parole et plus les choses semblaient avoir un sens. J'ai pris un autre rendez-vous avec le curé parce qu'il y avait encore d'autres questions. Mais cette fois-là, le secrétaire a dit, il ne peut pas. Mais je vais t'envoyer un monsieur, je pense que c'est le vicaire, chez vous. Ah, ouais, ben, qui vienne, parfait. Mais avant qu'il arrive ce soir-là, j'ai prié. J'ai prié pas une prière récitée qu'on connaissait toutes, là, mais j'ai parlé comme si je parlais à un ami, à Dieu. Je dis là, Seigneur, là, à soir, là, faut que tu me montres, là, vraiment, où que je dois aller, qui je dois ser. C'est toi que je veux suivre, je le sais, mais pourquoi donc que j'ai faim comme ça? Puis, pourquoi que ma religion ne me suffit pas? Moi, je voulais que ce monsieur-là me rassure de garder ma religion. Le monsieur qui venait, là, j'ai dit, il va me montrer, je veux qu'il me rassure. Moi, c'est tout, là. Puis là, il arrive chez nous, il n'avait pas sa Bible avec lui. Ah, j'ai dit, monsieur,
Il disait, vous savez que je veux parler de la parole de Dieu, j'ai des questions sur la Bible, comment ça, vous n'avez pas amené votre Bible? Ah, il ne m'en veut plus ce qu'il m'a dit, c'est excusé, puis il dit, il change la mienne, je prends ma Bible, mets ça sur la table, venez une, on va regarder ça. Alors, je lui ai fait la remarque, bon, OK, ce fut encore là un paquet de questions. Je lui demandais, exemple, la confession auriculaire, l'enlèvement de l'Église. Je n'avais jamais entendu parler de ça, moi. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça? Pourtant, c'est important. Beaucoup de choses de même. J'ai constaté qu'il était incapable de me répondre correctement en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ah ben lui, il me parlait de bien des choses, de l'amour, il faut avoir de l'amour. Oui, c'est bien. Mais je veux dire, moi, la parole de Dieu dit ça, puis ça. Comment ça qu'on n'entend pas parler ça quand on va à la messe, tout ça? Moi, c'est ça, je veux en connaître davantage. Moi qui voulais qu'il me rassure, puis de rester dans ma religion d'origine. Cette soirée ne m'a pas rassuré, mais pas pantoute. Quand ce monsieur-là, il a fermé la porte, sortir derrière lui, savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux, j'ai crié à Dieu, j'ai dit merci. Merci Seigneur. Là, tu me montres quoi faire, puis tu me montres où aller, puis où aller, surtout dans la parole de Dieu. Je me suis alors rappelé un verset que j'avais lu déjà avec le couple, encore dans Jérémie 17, verset 5. Ça dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le verset 7 dit, béni soit l'homme qui se confie plutôt dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voilà. Finalement, le 21 novembre 84, là on est en 84, vers 21 heures le soir, il était assis au bout de la table avec ce couple. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'ai accepté mon état de pécheur perdu et le Seigneur Jésus-Christ est devenu mon sauveur personnel, celui qui est mort à la croix pour moi qui est ressuscité. Après des années de confusion, j'ai enfin pu faire l'expérience du pardon et de l'amour de Dieu déversé sur moi. Je me rappelle vraiment ce soir-là le sentiment de paix et de bonheur qui m'a envahi. Je ne pouvais que remercier Dieu parce que ce si grand salut qu'il venait de me donner pour sa présence dans ma vie et son pardon pour la nouvelle vie qu'il m'offrait. Quelle joie et quel bonheur de savoir que j'étais maintenant sûr de mon salut et que je pouvais dire, comme l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, passées. C'est passé. » Il dit, « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oh là là, quelle joie! Je suis entré ce soir-là, mes amis, dans un merveilleux repos. 21 novembre 84. Ça fait maintenant, ça va faire bientôt 37 ans. 37 ans que je marchais avec le Seigneur, quelle joie. J'ai appris que la religion ne sauve personne, même pas la meilleure. Dans le Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Puis ce nom-là, ben, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom, Jésus. Ça le dit à plusieurs places dans la parole de Dieu. Dieu nous dit aussi que nous devons nous repentir, c'est-à-dire de changer de direction. Quand tu t'en vas sur un bord, là, il faut virer de bord. Ça, c'est la repentance. Acte 17, verset 30, ça nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, parce que je l'ai été dans l'ignorance. Le Seigneur dit ici, sans tenir compte de ça, des temps d'ignorance que j'ai eus, il annonce maintenant à tous les hommes, tout le monde qui est là, qui m'écoute, il dit, et à tous les hommes, en tous les lieux, qu'ils aient à se repentir.
C'est seulement en plaçant notre confiance en Jésus que Dieu nous pardonne et met son esprit en nous pour nous dire que nous avons la vie éternelle et que nous sommes ses enfants. Jean 10, 28 nous dit, « Je leur donne la vie éternelle et personne ne peut nous ravir de sa main. » Moi, je sais que Jésus m'a mis dans sa main précieuse. Personne ne peut m'enlever de là maintenant. Personne. C'était une merveilleuse découverte pour un pécheur comme moi de savoir que Jésus m'a délivré du fardeau du péché et qu'il a pris la responsabilité sur lui-même, sur Jésus. Romains 8:1, il dit, « Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Parce que lui, il a payé le prix pour moi à la croix. J'étais comme beaucoup d'autres à penser qu'avoir de la foi, c'était d'espérer en quelque chose dont on n'est pas sûr. J'ai appris que la foi chrétienne repose sur la vérité. Cette vérité nous a été révélée en une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus. La vie est une rue, vous savez, là, en cul-de-sac. Au bout, qu'est-ce qui nous attend? Tout le monde, c'est la mort qui nous attend. Le cercueil. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, là, la vie a commencé à prendre un nouveau sens, un nouvel intérêt. J'ai trouvé la liberté. J'étais plus dans cette rue en cul-de-sac. Quand je savais qu'à ma mort, j'allais directement à la présence de Dieu. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 14, verset 13, ça dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Heureux d'être à présent. Passe pas par le purgatoire. Heureux d'être à présent, directement. Jésus est parti me préparer une place au ciel. Vous savez ça? Jean chapitre 14. Ça dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je leur ai dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. » Je vois, c'est ça, il dit ça dans sa parole. Avant, j'étais beaucoup matérialiste, mais maintenant, c'est toi, Jésus, qui a la première place dans ma vie. L'Esprit Saint qui habite en moi m'a fait changer beaucoup de choses dans ma vie. Et ce n'est pas terminé, croyez-moi. Même si ce n'est pas toujours ma volonté, je sais que tu fais tout ça pour mon bien, Seigneur. Maintenant, non seulement je marche avec Christ et que j'apprends à le connaître davantage, mais je dois aussi agir. Je suis un homme transformé. Et mes actes doivent être manifestés. Une manifestation de la vie quand les gens, vous savez, les gens autour de nous observent. J'aimerais remercier le Seigneur de m'avoir envoyé ce couple à la porte ce soir-là. Merci pour leur grande patience. Merci aussi de mon beau-frère qui a été patient pour leur dévouement et tout ça. Mais je sais que c'est toi, Seigneur Jésus, qui a parlé au travers d'eux. Le Seigneur m'a envoyé ce couple pour se manifester à moi. Merci pour ta grande compassion envers moi. Galates 2:20 nous dit, « Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous savez, dans la parole de Dieu, là, ça ne nous parle que de deux religions. Ah ouais. Moi, quand le couple m'a montré ça, là, comment deux religions? On a bien plus que ça. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, ça dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Ce matin, je vous pose une question, ceux qui sont moins familiers avec la parole de Dieu. Dans quel groupe êtes-vous? Êtes-vous dans ceux qui périssent ou bien dans ceux qui s'en vont voir le Seigneur au ciel quand ils vont mourir? Le Seigneur est dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. »
Moi, je lui ai ouvert la porte ce 21 novembre 84. Et croyez-moi, mes amis, qu'est-ce que je ferais maintenant sans lui? Qu'est-ce que je ferais? 2 Corinthiens 5:20 nous dit aussi, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est l'important de notre vie.